Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Pendant que les représentants de l'Algérie à l'ONU vantent les progrès réalisés en matière de droits de l'homme et saluent les réformes engagées sous l'impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une réalité radicalement différente. Le 31 mai dernier, à Paris, Riposte internationale et le collectif des familles de disparus en Algérie ont présenté le rapport annuel intitulé Algérie entre répression et persécution. Fruit de plusieurs mois d'enquête, de témoignages et d'analyses juridiques, ce document dresse un constat préoccupant. Loin de s'améliorer, la situation des libertés fondamentales continue de se dégrader. Sur le papier, les engagements sont nombreux. Les discours officiels évoquent l'état de droit, les réformes institutionnelles et la protection des libertés. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. Journalistes poursuivis ou emprisonnés, médias indépendants fermés, militants politiques et associatifs harcelés, syndicalistes condamnés pour avoir exercé leur droit à la contestation sociale, citoyens poursuivis pour leurs opinions. Autant de réalités qui contredisent le récit officiel. Au cœur des critiques figure notamment l'article 87 bis du Code pénal, régulièrement dénoncé par les organisations de défense des droits humains, présenté comme un outil de lutte contre le terrorisme. Il est accusé par des détracteurs de permettre une interprétation extensive de la notion de servir à criminaliser l'expression politique, associative ou syndicale. À cela s'ajoute la loi sur la déchéance de la nationalité. Le problème ne se limite plus à un simple décalage entre engagement et application. Il révèle une contradiction profonde entre un discours de modernisation politique et une pratique marquée par le durcissement sécuritaire, la restriction de l'espace civique et la multiplication des poursuites contre les voix critiques. Combien de temps une telle dissonance peut-elle durer? Peut-on revendiquer des avancées démocratiques tout en réduisant les espaces de liberté? Peut-on construire la stabilité politique en faisant taire la critique plutôt qu'en l'écoutant? La question des droits de l'homme demeure aujourd'hui l'un des principaux défis auxquels l'Algérie est confrontée. Elle engage non seulement son image internationale, mais aussi son avenir politique, social et démocratique. C'est autour de ces interrogations essentielles que nous allons débattre avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, droits de l'homme entre discours officiel et réalité vécue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Dr Hassan Hirish, qui est économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Hassan Hirish, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci à toute votre équipe et je salue vos autres invités que je vais découvrir, comme je salue chaleureusement tous les téléspectateurs algériens qui nous regardent de par le monde. Merci beaucoup, Dr Hassan Hirish. Très content de vous avoir dans cette émission. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles via Skype aussi. Maître Saleh Debbouz, pardon. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Saleh. Bonsoir, c'est Nassar. Il existe bien un docteur Saleh Debbouz qui est un cousin, que je salue à partir de Absolument, absolument. Il est à Montréal. Oui. Donc, merci pour l'invitation. Bonsoir à toi et bonsoir à Dr Hirish et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et bien sûr, vous méritez aussi d'être appelé docteur. Comme ça, je remercie donc mes invités avant de rentrer dans le vif du sujet, de quelques titres de la presse nationale donc, concernant le thème de ce soir. Et on va commencer avec l'APS.
donc, qui a titré l'Algérie réitère depuis Genève son engagement constant en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme. L'Algérie a réaffirmé par la voix de son représentant permanent auprès de l'ONU à Genève, M. Idriss Latrache, son engagement constant en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme, soulignant les acquis qualificatifs qu'elle ne cesse d'enregistrer qualitatif, qu'elle ne cesse d'enregistrer dans le cadre de la concrétisation de l'approche de réforme initiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Un autre titre, journal Horizon, même titre, l'Algérie réitère donc son engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Le Matin d'Algérie, deux ONG présentent le rapport sur les droits humains en Algérie en 2025, le 31 mai 2026. Riposte internationale et collectif des familles de disparus en Algérie ont présenté à la Bourse du Travail de Paris, dans la salle Ambroise Croizat, le rapport annuel consacré à la situation des droits humains en Algérie en 2025. Ce rapport intitulé Algérie entre répression et persécution est le fruit de plusieurs mois de documentation, de collecte de témoignages et d'analyse juridique. Ce rapport dresse un constat préoccupant. Loin de s'améliorer, la situation des libertés fondamentales continue de se détériorer dans un contexte marqué par le renforcement du contrôle de l'État et la restriction progressive de l'espace civique. Radio des sans-voix, donc l'enseignante et militante Hakima Sbaihi, condamnée par le tribunal de Bdjaïa. Selon les informations rapportées par Maître Mehdi Zidane, le tribunal de Bdjaïa a condamné l'enseignante universitaire et militante Hakima Sbaihi à une amende de 100 000 dinars ainsi qu'au versement de 100 000 dinars de dommages et intérêts au profit du trésor public. Elle était poursuivie pour incitation à un rassemblement non armé et outrage aux autorités judiciaires sur la base des articles 100 et 146 du Code pénal. Un autre titre, le journal Le Matin d'Algérie en ligne, Hassan Bourras, je pourrais mourir entre les murs de cette cellule. Hassan Bourras est placé en détention arbitraire depuis avril dernier à la sinistre prison d'El Beïl Sidi Chir dans le sud algérien. L'embastillement de journalistes défenseurs des droits humains révèle l'érosion des droits fondamentaux en Algérie et l'affaissement de l'état de droit. Hassan Bourras, placé en détention provisoire depuis le 12 avril 2026, est un journaliste et défenseur des droits humains connu pour ses écrits critiques et ses enquêtes. C'est un homme de conviction. Selon Amnesty International, il est détenu arbitrairement sans que des preuves tangibles de crimes reconnus par les normes internationales ne soient avancées contre lui. Il est accusé notamment de liens prétendus avec des organisations qualifiées de terroristes par les autorités, un procédé qui permet de criminaliser des opinions dissidentes. Sa famille décrit une détérioration alarmante de sa santé, hypertension non maîtrisée, problèmes articulaires sévères, baisse de la vue, aggravation des rhumatismes, autant de symptômes que l'environnement carcéral ne fait qu'aggraver. Voilà. Voilà, quelques titres donc de la presse concernant donc le thème de ce soir. Et avant de donner la parole à nos invités, d'abord on va écouter le représentant donc de l'Algérie au sein de cette organisation des droits de l'homme à l'ONU, Idriss Latrache. On l'écoute et je reviens juste après à nos invités. إن الجزائر لا تجدد التزامها الراسخ بحماية وترقية حقوق الإنسان، وهي التي ما فتئت تحقق مكاسب نوعية في إطار تجسيد النهج الإصلاحي الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إنه النهج الذي يتبنى التوازن والترابط بين جميع الحقوق سياسية كانت أو اقتصادية، اجتماعية كانت أو ثقافية. وعلى الصعيد الخارجي تلفت الجزائر عناية المفوضية إلى الأوضاع في الصحراء الغربية في ضوء الرأي الأخير للجنة مناهضة التعذيب، وتدعوها لتنظيم الزيارة الميدانية التي طال أمد انتظارها. وفي ذات السياق تؤكد الجزائر على أهمية توثيق الجرائم التي تعرض ولا يزال يتعرض لها الشعب الفلسطيني. Voilà, donc le représentant permanent auprès de l'ONU à Genève,
M. Idriss Latrache, que vous avez donc écouté. Maître Salah Debbouz, vous me permettez, je vais commencer avec Dr Hassan Hirish. Dr Hassan Hirish, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais que vous avez suivi, surtout avec des ONG, la question des droits de l'homme en Algérie. Et bien sûr, il y a un récit des autorités, du pouvoir en place, de la situation des droits de l'homme et des libertés en Algérie, mais une réalité aussi qui est là. Quand on entend ce genre de discours, Dr Hassan Hirish, est-ce que vous pensez que on est enthousiaste, on se dit qu'on est dans un pays qui avance, ou plutôt on est dans un contraste et dans une incohérence qui contredit la réalité que vit le peuple algérien, Dr Hassan Hirish? Quand on entend un discours comme ça emphatique, sûr de soi, d'ailleurs, avec tout le respect que je dois à M. Idriss Latrache, je pense que si on lui enlevait la feuille qu'il a lue, il aurait un autre discours. Il serait moins emphatique, il serait plus authentique et peut-être qu'il serait proche de son peuple. Ce qu'il faut dire de mon point de vue, c'est qu'il faut donner 2 ou 3 éléments d'explication qui fait qu'on en est là. Et il se trouve que les droits de l'homme, c'est toute une culture. Et quand on regarde l'histoire de l'Algérie, pour ne pas remonter trop loin, jusqu'à la période ottomane, ça fait pratiquement 5 siècles, ou même un petit peu plus de 5 siècles, c'est la loi du plus fort qui a prévalu. C'est-à-dire que même la tradition des droits de l'homme respectés par la Juma, par la société traditionnelle, etc., malheureusement, s'est effiloché petit à petit face justement à la construction de l'État. Après, évidemment, les sultans ottomans qui n'en faisaient qu'à leur tête, et il y a eu la période noire, répressive, la période coloniale, où il y a eu des crimes contre l'humanité, des crimes d'État, des crimes de guerre, ainsi de suite. Il y a eu vraiment une terrible période où l'Algérien avait autre chose à penser qu'aux droits de l'homme. C'était plutôt une lutte pour la survie. À l'indépendance, il s'est passé la même chose. Il y a eu prise de pouvoir par le groupe d'Oujda, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé plusieurs fois, et c'est encore une fois la loi du plus fort. C'est la force qui a prévalu et non pas le droit. Donc à partir de ce moment-là, quand on jette un regard sur cette histoire, une histoire douloureuse, notamment la guerre de libération nationale dont beaucoup se souviennent, avec ce qui s'est passé autour surtout de la bleuite, on sait très bien qu'à partir de ce moment-là, la culture paranoïaque a infiltré les institutions algériennes depuis cette guerre et n'a jamais été exfiltrée des institutions, si bien que on a reproduit malheureusement les mêmes méthodes répressives, les mêmes méthodes d'exclusion, les méthodes d'enlèvement, d'arrestation, même d'assassinat politique, etc. Et ce qui fait que l'Algérie, malheureusement, non seulement s'est alignée aux décennies, même aux siècles noirs que nous avons subis, mais aussi elle continue de s'aligner avec les ensembles auxquels elle appartient, à savoir l'Union africaine et la Ligue arabe. On sait très bien que très peu de pays à l'Union africaine respectent les droits de l'homme et aucun pays de la Ligue arabe ne respecte les droits de l'homme. Donc, il va de soi que cette culture-là, institutionnelle, fait que l'Algérien est marginalisé, est exclu, on reviendra évidemment sur les détails,
mais aucun des secteurs n'échappe à la répression. Le secteur économique, le secteur culturel, le secteur linguistique, le secteur éducatif, le secteur du sport, le secteur des loisirs, le secteur littéraire, le secteur de l'édition, le secteur même, comment dire, de la poésie, ainsi de suite, du théâtre, du cinéma et tout ça. Aucun secteur de la vie sociale et culturelle et politique et économique en Algérie n'échappe malheureusement à la loi répressive et aux différentes justement lois qui ont été adoptées et qui sont, Maître Salah Debbouz le dira mieux que moi, et qui sont en contradiction avec les constitutions, notamment la constitution en cours. Et donc effectivement, on assiste, et c'est le deuxième élément, à une contradiction. L'Algérie défend les droits de l'homme à l'étranger. Elle a défendu l'Afrique du Sud du régime apartheid. Elle a défendu le Mozambique. Elle a défendu et continue de défendre la Palestine. Elle a défendu et continue de défendre le sort du Sahara occidental, de nos proches, voilà, sahariens, ainsi de suite. Au niveau mondial, l'Algérie tient effectivement un discours. Elle a même des actes face justement à la violation des droits de l'homme, mais au niveau interne, et c'est ça le drame, au niveau interne, elle fait exactement le contraire de ce qu'elle annonce au niveau international. Et tant qu'il n'y aura pas de réforme, tant qu'il n'y a pas des hommes, aussi bien au niveau de la présidence, de l'armée, de la sécurité, de la gendarmerie, de la justice, etc., tant qu'il n'y aura pas des femmes et des hommes qui disent « bon, ça suffit, il faut maintenant que le peuple algérien soit respecté et qu'on ne vive plus les appendices de la période coloniale, qu'on ne vive plus la culture de la paranoïa, tant qu'il n'y a plus cette prise de position et avec des actes qui devraient suivre, ben malheureusement, on sera toujours dans la situation dont vous avez dressé un tableau noir dans votre éditorial et qui malheureusement correspond plus à la réalité que le discours de M. Idriss Latroche, auquel nous demandons tout simplement des pistes d'amélioration. Nous ne sommes pas en train ni de l'insulter, ni de l'invectiver, mais tout simplement de lui dire qu'il faut mettre en application les discours sur les droits de l'homme. Voilà. Très bien, restez avec très bien. Première réaction. Très bien, restez avec nous, Dr Hassan Hirish. Maître Salah Debbouz, d'abord on va revenir, et vous avez bien sûr écouté les déclarations du représentant permanent auprès de l'ONU, donc à Genève, M. Idriss Latroche, qui a rappelé l'engagement constant en faveur de la protection et la promotion des droits de l'homme, soulignant les acquis qualitatifs donc qu'elle ne cesse d'enregistrer. Donc il parle de l'Algérie dans le cadre de la concrétisation de l'approche de réforme initiée par le président Abdelmadjid Tebboune. On va écouter d'abord ce qu'a dit le chef de l'État Majid Tebboune quand il a parlé de la Constitution. Il avait rappelé que la Constitution garantit tous les droits. On l'écoute. يقولوا ايش حبوا يقولوا اليوم اللسان سهل. اعتقد ان الدستور نتاعنا اللي هما كانوا ضده. مرة كمان. ما فيش دستور اللي كرس الحريات الفردية والجماعية مثل الدستور تاعنا. يكفيك اليوم باش دير حزب ديره بالتصريح. باش دير جريدة ديرها بالتصريح فقط. باش دير مسيرة روح صرح ودير مسيرتك إلى آخره إلى آخره إلى آخره. سجناء الرأي. دوك الإنسان اللي يستغل الشبكة العنكبوتية وسائل التواصل الاجتماعي ونهار كامل هو يسب ويجرح ويمس في شرف الناس ويمس في كذا، لما يفوت والقانون يعاقب على هالشيء، يقول لك سجن الرأي. وش من رأي هذا؟ الرأي اللي يسب عنده رأي. اللي عنده رأي هو أنت تقول توري طريقة نتاع عمل، هو يجيب لك طريقة مخالفة، معليش
خلي الافكار تفوت والصندوق هو اللي يفريها بين البرامج تاع الناس والسب والشتم وهذه وراه وما عندناش وجناء الراي، ما عندنا حتى سجين راي. كاش واحد اللي قال انا الايديولوجيه نتاعي هي كذا وكذا وانا ضدها الايديولوجيه تاع. Voilà. Donc, chef de l'État, nous n'avons pas de détenus d'opinion, donc il l'a rappelé dans ce passage, mais aussi le chef de l'État, Majid Tebboune, a rappelé aussi que nous construisons une démocratie responsable. On l'écoute. الدول اللي تحاول تبني الديمقراطية، احنا نحاولوا عن حق نبنيو ديمقراطية، ولكن ديمقراطية مسؤولة، ما هيش ديمقراطية نتاع واجهة والداخل جمهورية موز. الرأي العام ضروري نقويه باش ما يبقاش هو الفاصل بين بين المؤسسات، حتى ماشي فاصل، ولكن كلمته تفوت يعطي كلمته باسم الشعب، ماشي اللي يخرج لي من الشارع يقول انا نمثل. اللي يمثل راه في المجلس الشعبي الوطني، راه في الاوبسرفاتوار نتاع المجتمع المدني، راه في المجلس الاعلى للشباب، والا راه في البلديات والولايات. خارج هذا الشيء فيه راي عام. Voilà. Maître Salah Debbouze, qu'est-ce que vous en pensez? Docteur Hassan Hersh a parlé d'une culture paranoïaque, pardon. Cette approche sécuritaire, mais aussi répressive qu'on est en train d'observer depuis 2019, beaucoup d'organisations, beaucoup d'ONG, vous-même, Maître Salah Debbouze, vous avez dénoncé cette situation donc répressive. Vous avez parlé, on a parlé de l'article 87 bis, on a parlé aussi de cette loi de la déchéance de la nationalité. Jamais on est arrivé à cette situation que traverse notre pays en termes de recul des droits de l'homme et des libertés. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Salah Debbouze? Alors, d'abord, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai entendu, de ce que disait Tebboune et de ce qu'a disait aussi le docteur Hersh, et puis de ce qui se passe sur le terrain. Alors, premièrement, il y a une question de terminologie. Il faudrait qu'on s'entende sur les termes. Quand Tebboune parle d'insultes, il veut dire critique sévère, courageuse. Il les appelle insultes. C'est-à-dire, quand moi je dis qu'il y a des responsables en Algérie qui répriment et qui sont des dictateurs et qui détournent l'argent public, pour Tebboune, ça s'appelle des insultes. Or ça, c'est une critique fondée et avec des preuves. Alors par exemple, on va commencer par aborder ça, on va commencer par la question qui préoccupe le plus actuellement. Il y a beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme en Algérie. Je sais de quoi je parle. J'ai présidé la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et j'ai pratiqué en tant qu'avocat suffisamment pour bien toucher ce problème d'atteinte aux droits de l'homme, et qui est un problème très grave. Donc pour la question des libertés publiques et des détentions qui sont à caractère politique ou d'une façon générale d'opinion. L'Algérie, le dernier événement, c'est pendant l'ouverture de la Coupe du Monde, le président de la FIFA a signalé la détention d'un journaliste, du seul journaliste sportif, qui est en détention. Il est où? Il est en Algérie. Et donc, il ne peut pas, le président de la FIFA, il ne peut pas évoquer quelqu'un qui est en détention s'il avait commis un crime. Or, ce journaliste, il est en prison parce que on lui reproche quoi? D'avoir utilisé un visa touristique pour faire un travail de journaliste. On lui dit non, il fallait avoir un visa de journaliste. Et là, vous parlez de Christophe Glaise, Maître Salah Debbouze. Oui, Christophe Glaise.
Alors, pourquoi j'évoque ce cas? Parce qu'il va certainement être libéré les prochains jours, parce que ils peuvent pas, les autorités algériennes, j'imagine très mal que les autorités algériennes vont donner l'occasion, à l'occasion de la clôture de cette Coupe du Monde, encore de prononcer son nom une nouvelle fois. Enfin, s'ils ont un minimum d'intelligence, ils vont peut-être, je dirais, probablement le libérer, parce que Boualem Sansal est passé par là. Boualem Sansal a été insulté et jugé par Tebboune avant qu'il soit jugé par les tribunaux et traité de traître et de bâtard et de tous les qualificatifs. Tebboune, il faut déjà qu'il commence à donner l'exemple. Il faut commencer par, il faut que lui apprenne à ne pas insulter les gens. S'il veut le critiquer, d'abord, il faut apprendre à diriger le pays comme chef d'État et objectivement et neutre, sans essayer d'influencer la justice. Bref, Sansal, qui était vraiment insulté, très maltraité par Tebboune d'abord, et puis mis en prison d'une façon arbitraire, hein, moi je vous le dis, Sansal, pour moi, c'est un détenu d'opinion. Il n'y a pas, ça, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ses opinions, mais il reste un détenu d'opinion. Il a été libéré parce qu'il y a eu une grande pression des Européens, il y a eu l'intervention du président allemand. Et là, si ça était un vrai traître et un vrai criminel, ben, le libérer serait un crime. On ne peut pas libérer un criminel comme ça parce que des Européens ont exercé une pression, c'est-à-dire que les autorités algériennes sont à la merci de n'importe quelle pression. L'inverse ne se passe pas quand l'Algérie demande aux autorités françaises de livrer certains détenus, enfin certains opposants. Les autorités françaises disent clairement aux Algériens, non, on ne vous le donne pas. Parce qu'on ne peut pas vous le donner pour des raisons qui sont d'ordre d'éthique, de droits de l'homme, etc. Mais les autorités algériennes ne peuvent pas dire ça parce qu'ils sont à la merci. Alors, si ces deux personnes, l'une qui est libérée et l'autre qui, je pense, va être libérée incessamment, le sont parce qu'il y a des pressions au niveau international, il reste des centaines de détenus d'opinion en Algérie qui sont en train de souffrir en prison. J'ai eu la larme aux yeux tout à l'heure en lisant ce qu'avait déclaré Hassan Bourras. Je risque de mourir entre les murs de la prison. Vous savez, ça m'a profondément touché parce que ça me rappelle ce que Fakhar m'avait dit quelques jours avant sa mort. Je vais vous lire un petit passage, Maître Saleh Debbouze. Je vais vous lire ce qui a été écrit donc par la famille de Hassan Bourras et je vais vous rendre la parole très rapidement. Sa famille décrit une détérioration alarmante de sa santé, hypertension non maîtrisée, problèmes articulaires sévères, baisse de la vue, aggravation des rhumatismes, autant de symptômes que l'environnement carcéral ne fait qu'aggraver. Son message appelle à ne jamais renoncer au principe de liberté, de dignité et de justice. Elle rappelle tragiquement que le droit d'informer peut coûter la vie. Souvenons-nous de Kamel Din Frad et Mohamed Tamelt, morts en détention. Je vous en prie. Je n'avais pas encore lu le message de la famille, mais ce qui m'a choqué, c'est que ce qui m'a vraiment... il m'a fait une secousse. C'est cette phrase, c'est ce titre de dire que je risque de mourir entre les murs de la prison. C'est exactement les termes presque que Frère m'avait dit quelques semaines, 2 semaines je crois avant sa mort. J'avais fait une vidéo et j'avais dit, Frère avait dit, ils ont programmé ma mort, ils sont en train d'exécuter ce programme. Et je suis sorti, j'ai fait une vidéo et j'ai dit attention, ils sont en train de tuer Frère en prison. Et quelques jours après, il était mort, il était annoncé mort. Enfin, il était mort. Je ne vais pas dire plus que ça parce que c'est vraiment tragique. Alors, Tebboune, il va me faire comprendre maintenant, par exemple, que Hassan Bourras, c'est un criminel. Hassan Bourras, il publie quelque chose, un journaliste professionnel. Moi, je le connais personnellement.
parce qu'il était avec nous dans la Ligue, il était militant. Et moi, j'étais à une certaine époque, certaine période, avec beaucoup d'autres avocats que je salue au passage. L'un de ces avocats, je l'avais visité dans la prison de Al-Bayed. Maintenant, il est dans la prison de Abiad Séchir. Alors, maintenant, Hassan Bouras, c'était un criminel. Et puis, au passage, il y a le détenu Mohamed Babenjer. Pourquoi j'évoque Mohamed Babenjer? Parce que Mohamed Babenjer, je ne sais pas si c'est le seul actuellement détenu. D'abord, ça fait plus de 20 ans qu'il est en prison, mais c'est le seul qui a obtenu un avis du groupe de travail pour les détentions arbitraires qui dit qu'il est détenu en violation de la loi et que toutes les procédures qu'il avait subies ne respectaient pas ses droits et même les droits qui sont, c'est-à-dire qui font partie de l'armada juridique algérienne au niveau de la Constitution ou du Code de procédure pénale, etc. Cet avis, le groupe de travail l'a rendu après une discussion, après un échange officiel avec les autorités algériennes, c'est-à-dire les autorités algériennes. Ce groupe de travail, Maître Saleh Debbouze, est-ce qu'il est onusien? Oui, c'est un groupe de travail de l'ONU. Ce n'est pas une ONG. C'est un groupe de travail de l'ONU reconnu par l'Algérie et le gouvernement algérien a échangé. C'est notre ami, c'est Maître Chouetan qui a initié ce procédé et qui a obtenu cet avis qui dit que aucun de ces droits n'était respecté. Et pire que ça, ils ont dit qu'il a été jugé sur un point politique et avec un comportement raciste. C'est dit comme ça. Et ils ont ordonné pratiquement au gouvernement algérien de le libérer immédiatement. Tout le monde parle d'un régime Ta'isaba, etc. Babenjer était mis en prison en 2005. Ça n'engageait pas, soi-disant, ce gouvernement actuel ou ce pouvoir actuel qui est venu après le Hirak. Vous pouvez très facilement dire, puisque l'ONU a ordonné sa libération, je le considère effectivement avec les gens qui étaient injustement incarcérés, donc nous nous libérons. Nous le libérons tout simplement et nous lui apportons les dédommagements qu'il faut, comme dit dans cet avis. Pourquoi je dis cet exemple? Pour dire qu'il y a des choses flagrantes qui ont été traitées au niveau international qui prouvent que les autorités algériennes violent les droits de l'homme. Maintenant, le fonctionnaire qui a lu un discours qui me rappelle les dissertations que nous écrivions quand on était au moyen ou même au lycée, c'est de belles phrases. Il n'a donné aucun exemple des mesures prises pour la promotion des droits de l'homme, ce que des belles phrases. Ce fonctionnaire, il fait son travail de fonctionnaire, il est payé pour ça. On lui dit, il faut dire que l'Algérie, elle est belle, il va dire, l'Algérie est belle, mais si tu permets, Sénat, ça veut dire une dernière remarque. C'est Dr Hirsch dit que l'Algérie, au niveau international, défend les droits de l'homme. Non, je regrette. L'Algérie ne défend pas les droits de l'homme au niveau international. L'Algérie, elle n'a pas défendu les victimes du régime syrien, par exemple. Elle n'a pas défendu les victimes des musulmans en Chine, là, qui sont... C'est-à-dire que l'Algérie ne défend pas... Voilà. Alors l'Algérie, elle ne défend pas les droits internationaux. Elle fait du commerce dans les affaires qui peuvent juste dire, voilà, nous, on s'inscrit parce qu'on est la terre des libertés. Mais en fait, le régime algérien actuel, il adopte, vous l'avez très bien dit, c'est Hassan, il adopte les mêmes pratiques du régime colonial. Les mêmes pratiques du régime colonial, celui qui est contre les droits de l'homme, qui réprime à l'intérieur de l'Algérie, je vois mal comment il peut défendre ces mêmes principes qu'il viole chez lui. Très bien. Et pire, il les viole d'une manière vraiment pire que celle
Très bien, Maître Saleh Debbouz, on va donner la parole à Dr Hassan Hirish. Vous pouvez interagir, bien sûr, Dr Hassan Hirish, avec Maître Saleh Debbouz. C'est une question qui est importante, qui est pertinente, mais aussi, est-ce que l'Algérie, par exemple, Majid Tebboune a parlé de ce discours, par exemple, et on va l'écouter tout de suite. Il a parlé, par exemple, en Europe, quand quelqu'un, par exemple, porte un drapeau palestinien, ou donc, et il est tout de suite accusé, donc double. Pour lui, il y a un double standard. L'Algérie est en train de faire ce qu'il faut en termes de défense des droits de l'homme quand il s'agit des peuples, mais aussi du peuple palestinien ou du peuple sahraoui. Et ça a été rappelé par Tebboune. On va l'écouter. Je reviens à vous juste après, Dr Hassan Hirish. Il y a des voix qui s'élèvent, ils trouvent que la justice algérienne, disons, un peu répressive. أنا نشوف دوت جوستيس ترفض الإعلام نتاع فلسطين يحكموا عليك بالسجن ودول تدعي أنها القدوة في الديمقراطية دير ان تويت كيف تخلص لاعب كرة دولي يحل القميص تاعو باش شوف صورة وقفوه والعداله والسيرسي وكذا لا الجستيس الجيريان بالنسبه للاسس تاع المجتمع احسن انسان ما يقربش ما تبقى الجيش كان يدي سيرسي كان يدي اقل شيء لان هي توجور فورشات dans le code pénal ou le code procédure pénale. Voilà. Docteur Hassan Hirish, qu'est-ce que vous en pensez? Il a parlé bien sûr de deux poids, deux mesures. Quand on parle de justice en Occident, il a donné l'exemple du drapeau palestinien, par exemple, où si vous, par exemple, mettez un tweet et vous êtes peut-être en faveur du droit palestinien, vous êtes poursuivi en justice, c'est ce qu'il dit, alors qu'en Algérie, il n'y a pas ça. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, avec son pouvoir, défend les droits, comme vous l'avez dit, Dr Hassan Hirish, à l'étranger, des peuples qui sont opprimés, mais quand il s'agit des Algériens à l'intérieur, on est dans un décalage. Dr Hassan Hirish, qu'est-ce que vous en pensez? Deux éléments. D'abord, pour répondre à mon ami Saleh Debbouz, je suis d'accord que les droits de l'homme sont respectés à géométrie variable au niveau international par notre pays, mais ce n'est pas uniquement notre pays, c'est tous les pays du monde défendent les droits internationaux à géométrie variable. Prenez n'importe quelle puissance européenne considérée comme étant le parangon du respect des droits de l'homme, eh bien, quand il s'agit du génocide des Palestiniens, il a fallu énormément de temps pour que quelques voix commencent à s'élever pour reconnaître justement pas seulement les droits qui sont bafoués, mais même des crimes contre l'humanité qui sont tués, ainsi de suite. Donc, de ce côté-là, tous les pays sont logés à la même enseigne. L'Algérie défend les droits de l'homme dans un certain nombre de cas. Je les ai cités, la Palestine, le Sahara occidental, il y avait à l'époque l'Afrique du Sud, du régime d'apartheid, le Mozambique, ainsi de suite. Et aujourd'hui, effectivement, elle continue de défendre la cause palestinienne, heureusement. Mais ce que dit le président Abdelmajid Tebboune, c'est qu'en Algérie, des Algériens ont brandi le drapeau amazigh et se sont retrouvés en prison, se sont retrouvés condamnés parce qu'ils ont tout simplement brandi un drapeau de leur pays, de leur culture, de leurs ancêtres. Et voilà, donc ce qu'ils reprochent effectivement aux pays européens où on arrête, ou en tout cas
au moins on intimide ou on interpelle ceux qui brandissent le drapeau palestinien. Il se trouve que déjà en Algérie, on interdit les manifestations pro-palestiniennes et on interdit le drapeau amazigh. Et encore une fois, beaucoup de militants ont été mis en prison pour uniquement avoir arboré ce drapeau culturel et ancestral. Il y a aussi beaucoup de nos compatriotes qui ont été condamnés parce qu'ils ont tout simplement posté un petit article sur Facebook où ils ont mis tout simplement j'aime pour un article qui critique le système algérien. Donc malheureusement, chez nous, ce que décrit Abdelmajid Tebboune, ou bien il est mal informé, ou bien il utilise la méthode Coué, parce que ce n'est pas du tout compréhensible et ce n'est pas acceptable qu'il défende les droits de l'homme à l'extérieur, tout en laissant les Algériens se faire écraser complètement et se faire voler leur souveraineté. Donc voilà ma première réaction. Évidemment, c'est tout un ensemble. Je veux dire, ce n'est même plus maintenant des cas des prisonniers. On sait qu'il y a un peu plus de 300 prisonniers politiques. Ce n'est plus malheureusement le cas de X, de Y, etc., dont on sait que les dossiers sont vides. Mais il y a un certain nombre carrément de réalités, à savoir qu'il n'y a pas de réforme de la justice qui permette l'expression libre et qui permette des jugements équilibrés, qui permettent à la défense, ça évidemment Maître Salah Debbouze en parlera mieux que moi, qui permettent à la défense de pouvoir défendre des cas d'inculpation. Et il y a évidemment les libertés publiques. Comme vous savez, on ne peut pas manifester, on ne peut même pas organiser un café littéraire. Younes Adli, par exemple, ça fait je ne sais pas combien, 2 mois, il ne peut pas parler de Tamazight. L'Académie berbère qui a été mise sur pied par Bouteflika, maintenant s'est retrouvée sous le boisseau. Il y a eu 15 membres universitaires qui ont été nommés pour faire fonctionner cette académie. Elle est où maintenant? On voit par exemple dans tous les départements amazighs des universités algériennes, les effectifs, aussi bien en nombre d'étudiants qu'en nombre d'enseignants, ont été diminués au moins par 2 depuis 2019. Donc il y a évidemment des problèmes de répression au niveau identitaire, au niveau économique, au niveau journalistique, au niveau des associations. Où est la Ligue algérienne des droits de l'homme? Elle se retrouve où? Elle est évidemment dissoute. On se retrouve comme en 1980, lorsque les membres de la Ligue algérienne des droits de l'homme ont été traduits et condamnés devant la Cour de sûreté de l'État. Vous imaginez, Maître Ali Yahya Abdel-Nour, par exemple, un grand moudjahid, qui était arrêté, traduit comme un malfrat devant la Cour de sûreté de l'État parce qu'il voulait que les Algériens soient couverts par la Constitution, par les droits de l'homme, ainsi de suite. Donc, il y a évidemment le problème de formation. Nos policiers, nos gendarmes, nos agents des services ne sont pas formés aux droits de l'homme, à la question des droits de l'homme. On voit, nos imams ne sont pas formés à la question des droits de l'homme. On voit les discours, les pratiques concernant les femmes, concernant les minorités, concernant beaucoup de secteurs. Donc il y a évidemment une mise en œuvre des droits de l'homme à mettre complètement en faisant table rase de ce qui s'est passé. Avoir le courage de faire des réformes législatives et institutionnelles dont pourra, encore une fois, mieux parler Maître Salah Debbouze, et renforcer le rôle non seulement de l'avocat, non seulement du journaliste, non seulement du militant associatif, du militant syndical, du militant politique, mais globalement de la société civile.
encourager au contraire la société civile à mettre le doigt là où les droits de l'homme sont violés, là où les détournements existent, là où l'injustice existe, là où les juges et les procureurs exagèrent leur rôle et piétinent les droits, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est tout à refaire. Tout à refaire, Dr Hassan Hirj. Mais pourquoi, d'après vous, d'abord on va écouter Tebboune, dans ce passage qu'on va montrer, il parle de moraliser la politique et la société. Et je vais vous poser la question juste après. On écoute Ahmed Tebboune. إذن أخلاق التحية السياسية رانا مواصلين معها اللي يظهر عليه تصرفات غير التصرفات الأخلاقية حتى في وقتها يدفع الثمن تاع التصرفات نتاعو. أخلاق الإدارة كذلك اليوم نشوف فيه ملاحظات مازال نقائص بيروقراطية وهذه ولكن قلت نوعا ما حتى اللي ما راش ينضبط يعني عن يقين وعن قناعة راه ينضبط خوف من المجتمع ومن الدولة الجزائرية من بعد الدستور تكون أكثر أخلاق في خدمة الشعب حقيقة. Voilà, au service du peuple. Donc, il parle donc, chef de l'État parle de moraliser la politique, la société, l'administration. Pourquoi, d'après vous, très rapidement, Dr Hassan Hirj, comme ça on donnera la parole à notre ami Maître Salah Debbouze, pourquoi, d'après vous, le pouvoir est réluctant, donc, qu'il y ait une ouverture, alors qu'on sait très bien que cette façon de gérer le pays ne peut pas nous amener à des situations meilleures, on va dire, parce qu'on est en train de voir l'Algérie, son image est ternie. Maître Salah Debbouze a parlé du journaliste Christophe Glaise qui a été donc aussi présent pendant la Coupe du Monde, puisque le président de la FIFA, on en a parlé. Des militants politiques qui sont emprisonnés, des militants politiques qui risquent de perdre leur nationalité algérienne, des ISTN, donc interdiction de sortie du territoire, interdiction de rentrer en Algérie pour les militants politiques qui sont à l'étranger. La question qui se pose, Hassan Hirj, c'est que comment peut-on encore gérer le pays de cette façon et pourquoi on a peur qu'il y ait une ouverture, mais aussi question des droits de l'homme et des libertés. Pourquoi on est réluctant, donc on ne veut pas qu'il y ait une ouverture par rapport à cette question? Plusieurs facteurs, parce que c'est une question tellement importante qu'on ne peut pas donner un seul faisceau d'explication. Je pense qu'il y a ce que j'avais décrit précédemment, à savoir que malheureusement, nous avons une histoire des droits de l'homme totalement néfaste. Je veux dire, quand on sait que des Algériens, des dizaines de générations, depuis plus de 5 siècles, des dizaines et des dizaines de générations ont vécu sous la loi du plus fort. Et donc, il va de soi que c'est extrêmement difficile de passer du jour au lendemain à de meilleurs auspices. Donc maintenant, quand j'écoute le discours d'Abdelmajid Tebboune, je ne comprends pas tout, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'il dit en gros qu'effectivement, la Constitution doit être respectée parce que celle-ci respecte les droits de l'homme et qu'il faut que la société puisse respirer, ainsi de suite, pour résumer. Mais tout simplement, je dis à Abdelmajid Tebboune, dites-nous comment on peut vous aider. Dites-nous comment on peut vous aider, mieux vous informer sur les droits de l'homme, sur les souffrances des Algériens. On peut vous dire comment procéder à la réparation, comment procéder à des réformes, comment changer un certain nombre de lois répressives
Comment passer véritablement à une nouvelle Algérie? Comment ne pas aller dans le même sens que les monarchies que nous critiquons, nos voisins ou bien nos partenaires de Moyen-Orientaux, etc., qui sont des monarchies qui écrasent leur peuple? Comment vous aider à ce que l'Algérie ne soit pas sur comment dire, n'ait pas les mêmes méthodes que ces monarchies-là, que ces pays de la Ligue arabe qui sont des dictatures. Il faudrait qu'on arrive un jour, Monsieur le Président, qu'on dise les pays de la Ligue arabe sont toutes des dictatures sauf l'Algérie. Si on arrive un jour à avoir ça, le réflexe de tous les militants des droits de l'homme de par le monde, l'Algérie aura gagné. L'Algérie mériterait un tout viva l'Algérie. Merci beaucoup, Dr Hassan Heriche. Maître Saleh Debbouze, comment on peut aider l'Algérie donc à respecter les droits de l'homme, à respecter les libertés, est en train de dire Dr Hassan Heriche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, il faut que j'apporte quelques correctifs parce que ce que disait Tebboune, je suis en Belgique, même Dr Heriche a dit que les génocides à Gaza, c'est après beaucoup d'efforts. Moi, je suis en Belgique. Il y a eu toutes les semaines presque des marches, et ce sont des Belges, et des marches de centaines de milliers de personnes qui marchaient et qui dénonçaient les génocides de Gaza. Ce sont ni des musulmans, ni des arabes. C'est par humanisme. Et ces gestes-là, ils sont très rares en Algérie, parce qu'en Algérie, on soutient juste ceux qui sont musulmans, arabes, à la limite africains, révolution, c'est-à-dire ils ont un lien. Ce n'est pas pour des considérations humanistes. Et si le régime l'autorise, c'est-à-dire maintenant, même si vous êtes palestinien, même pour la Palestine, ça ne marche pas. Ensuite, les drapeaux palestiniens, ici, je circule, je vois des drapeaux partout. Il y a même une mairie de Bruxelles, capitale, qui, dans sa façade, il y a, vous savez, la loi belge, dans une mairie, une commune, on appelle ici les communes, vous mettez le drapeau de la commune, le drapeau de la Belgique, le drapeau de l'Union européenne et le drapeau de la région. Mais dans la commune de Schaerbeek, par exemple, qui est une grande commune de Bruxelles, il y a aussi le drapeau de la Palestine officiellement. Vous ne trouvez pas ça en Algérie. Alors, quand Tebboune dit, voilà, il a soulevé le maillot, ben écoute, les messages politiques sont interdits, que ce soit palestinien ou israélien ou n'importe quelle tendance politique. Il ne faut pas exagérer. Dans les pays occidentaux, il y a des systèmes démocratiques qui sont arrivés à ce stade après de très grandes luttes. Ils ont pu installer la séparation des pouvoirs, par exemple. Moi, je ne demanderais pas à Tebboune de me dire comment faire pour l'aider. Moi, je lui demanderais de rentrer chez lui. Parce qu'il est façonné de façon... C'est un dictateur. Il ne comprend pas, pour lui, la justice, c'est d'écraser l'autre. Donc, je ne peux pas lui dire, si Tebboune, non, mais il faut qu'il parte, pas personnellement. Mais le régime algérien, il est comme ça. La constitution algérienne, ce n'est pas une constitution qui garantit les droits de l'homme. Et la constitution algérienne, ce n'est pas une constitution qui garantit l'état de droit. Vous avez le pouvoir judiciaire qui est sous l'autorité du président. Dans les démocraties qui se respectent, même si un pouvoir exécutif peut apporter quelque chose pour nommer un juge, il ne peut jamais mettre fin à ses fonctions. En Algérie, si Tebboune, il a le dernier changement de la Constitution, il a supprimé l'avis du Haut Conseil de la magistrature pour que ce soit le président qui nomme un magistrat et le président qui peut mettre fin aux fonctions d'un magistrat quand il le veut. Donc ça, ce n'est pas un système démocratique et ce n'est pas comme ça que Tebboune il va faire, ni lui, ni quelqu'un qui va lui succéder sur le même régime, qui va apporter les droits de l'homme ou garantir la liberté ou la démocratie en Algérie. Il faut refaire le système.
Merci beaucoup, Maître D'où la Salah Debbouz. nécessité de réforme. D'où Oui, la oui, nécessité de réforme. oui. Oui, de réforme radicale. Je La réforme radicale et Radicale. sérieuse. vais vous inviter Oui. pour une autre émission spéciale. Oui, bien sûr. Voilà, j'étais très content. Désolé parce qu'on me presse, on me dit qu'on a dépassé le temps de l'émission. Ça m'a fait plaisir de vous avoir dans cette émission et d'avoir vos avis qui sont Merci très à vous. respectifs de la situation des droits de l'homme et des libertés en Algérie. Merci à Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Et merci aussi à Dr Hassan Hirish, qui est économiste mais aussi analyste politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum Saha, وبقوا على خير.